la 36e édition. Pendant 2 ans, voilà, le trophée Hassan II ne s'est pas joué, comme tout le monde le sait, à cause du Covid. Donc on était ravis d'attaquer en 2021 cette 36e édition. Et voilà, avec réussite, on a eu un super tableau avec un top 10 mondial. Donc c'est toujours rare d'avoir un top 10 mondial dans un tournoi de 250. Mais voilà, c'est le premier tournoi sur terre battue après Miami et on a eu la chance, voilà, d'avoir Félix Auger Aliassime, c'était la tête de série 1. On avait un joueur aussi que j'aimais beaucoup qui est plus un joueur de dur, Evans, qui est tête de série 2, donc numéro 26e mondial. Chetrit aussi, le joueur marocain qui a perdu au premier tour contre Félix, la tête de série 1. Donc voilà, on lui a offert la wildcard, il a pu prendre un peu plus d'expérience à ce niveau-là et voir un peu ce qu'il faut qu'il progresse pour arriver à, Inch'Allah, rentrer dans le tableau final l'année prochaine. En tout cas, il a toutes les capacités pour. Voilà, maintenant, je pense que la différence, ça se joue sur le physique, la rigueur de tous les jours et j'espère que pour lui, il va faire cet effort-là. On a eu aussi dans les qualifications Ben Shkron, Mehdi, qui a eu la wildcard, donc c'est un jeune, il était junior l'année dernière. Il a fait un super match contre la tête de série 3 qui était numéro 125e mondial. Donc ce jeune voilà, promet, il a perdu 6-2, 6-4 avec une balle de 5 partout au deuxième set. Donc j'étais content qu'on lui donne la wildcard pour voilà, qu'il prenne l'expérience il s'est régalé, il s'est donné au maximum et je lui dis voilà, le niveau, c'est pas incroyable, vous tapez aussi fort. Après la différence, voilà, c'est la régularité que ces joueurs ont et la régularité de travailler du matin tous les jours, 4, 5 heures, 6 heures de tennis par jour, avec le physique bien sûr, qui fait partie de ces 6 heures. Donc c'est cette rigueur voilà, que nos jeunes doivent voilà, cette discipline qu'ils doivent avoir pour réussir à être compétitifs à ce niveau-là. Et ils ont tout pour. Donc je leur souhaite voilà, bonne chance et de travailler dur et de se faire plaisir. Ouais, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur qui faisait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux, qui a fait finale au Masters. Donc le Masters, c'est le tournoi de fin d'année où les 8 meilleurs joueurs mondiaux se rencontrent. Il a perdu en finale. Donc j'ai toujours aimé ce joueur parce qu'il a un jeu voilà, où il sait un peu tout faire. Il est très relâché. Il n'est pas très très grand, mais il bouge très très bien. Il a une lecture du jeu qui est incroyable et il arrive à varier. Droite, gauche, droite, gauche. Il a 2 gros coups, le revers et le coup droit. Donc ça c'est rare sur un joueur. Il est aussi fort en revers que le coup droit. Il arrive à trouver aussi le long de ligne pour s'ouvrir le terrain après croisé avec ses 2 coups. Donc il a 2 armes, ce qui est très rare. Et d'ailleurs David Goffin, avant qu'il se blesse, il a battu tous les Djokovic, les Federer, les Nadal. Il les a déjà battus une fois. Donc vous voyez un peu le niveau de ce joueur. Et voilà, j'étais ravi qu'il gagne aujourd'hui contre Molcan, même si voilà, c'est un joueur aussi que j'apprécie. Il est gaucher. Voilà, qui a éliminé Félix avec Félix a eu une balle de match. Et voilà, c'est un jeune qui arrive et voilà, un gaucher, très beau jeu, très beau joueur de terre battue. Donc voilà, c'était la surprise un peu de ce tournoi. Et ils nous ont fait une super finale et j'étais ravi qu'il y ait autant de monde. J'espère que l'année prochaine, les gens vont venir dès le début pour profiter de chaque match. Et, et voilà, c'était une super finale avec une super ambiance, avec une belle victoire de David Goffin. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Donc maintenant j'espère que Inch'Allah, il y aura beaucoup de monde l'année prochaine et je vous dis à l'année prochaine.